Bon, merci Wallis pour être là. Merci à Et, toi, Isabelle. on avait parlé, on avait échangé et tu m'as bluffé avec ton expérience, ta démarche et j'aimerais bien, on est là aussi pour que tu puisses parler de toi, de ton expérience, de ta démarche, de ta motivation. Je te connais un petit peu, c'est vrai, mais j'aimerais bien te connaître davantage. Cette côté artistique, est-ce que tu veux parler un petit peu plus de ça, s'il te plaît? Ok, du coup, je commence du début. En fait, de base, je suis pas du tout du milieu artistique, donc j'ai pas fait des études d'art. Je pensais pas du tout faire de l'art un jour dans ma vie. C'était quelque chose que j'adorais, que j'admirais. J'allais au musée avec mes parents, j'adorais l'art, je trouvais ça trop beau, mais comme si c'était inaccessible pour moi en fait, comme si c'était quelque chose de tellement beau, tellement respectueux, on va dire, que je pouvais pas être touchée à ça parce que je me disais qu'il y a que les gens qui ont un grand talent qui peuvent le faire. C'est pas donné à tout le monde. Il y a comme une barrière en fait. Et du coup, j'y avais jamais pensé. J'ai fait ma petite vie, j'ai fait mes études, j'ai eu mon diplôme. T'avais Mais quel âge entre, quand tu as commencé à sentir ça? Pardon, excuse-moi. T'avais quel âge? Vers quel âge? euh, en fait, quand j'ai commencé à sentir que l'art c'était inaccessible, bah depuis toujours, parce que je sais pas comment on voit ça au musée. Il y a on n'est pas proche en fait de l'œuvre. J'avais jamais rencontré d'artiste, etc. Et du coup, ben quand j'ai fait mes études, j'étais très fatiguée parce que j'avais trop de pression, j'arrivais pas à me détendre, etc. Et un jour, j'ai commencé à vouloir peindre. Je sais même pas comment, parce qu'en fait, même je regardais un film, ça me détendait pas, rien ne me détendait. Et un soir, à minuit, j'ai dit, tiens, si je peins un truc, parce que des fois, j'ai des idées un peu folles. J'ai toujours eu beaucoup d'imagination, par contre. Et du coup, j'ai trouvé des petites tubes chez moi de peinture de bébé, vous savez, enfin, les trucs qu'on prend quand on est jeune, à l'école, au collège. Du coup, j'ai trouvé ça et j'ai commencé à faire un petit tableau. Et ça m'a plu, et du coup, j'en ai fait un deuxième, mais j'ai arrêté parce que je me suis dit que j'avais pas trop de talent. C'était, mon copain de l'époque, il m'a dit, oh, c'est quoi ça? Et tout. Du coup, je me suis dit, ouais, c'est vrai, c'est un truc pour rigoler. Et finalement, j'ai repris un jour. J'ai refait des tableaux, j'ai acheté du matériel. Je me suis dit, non, c'est un truc que j'aime bien, je vais le faire en secret comme ça. Du coup, j'ai commencé. Après, à l'école, il y a une copine qui m'a demandé mon ciseau, de me prêter mon ciseau. Du coup, je lui ai prêté, il y avait plein de peintures. Et en fait, je coupais mes tubes avec ça. Et du coup, elle m'a dit, ouais, comment ça se fait qu'il y a plein de peintures sur tes ciseaux? Je lui ai expliqué que je faisais un peu de peinture. Elle m'a demandé à voir. Mais moi, j'avais rien pris en photo parce que c'était trop intime. Et du coup, elle m'a dit, bah, demain, fais des photos et demain, tu me montres. J'ai dit, ok, bon, je te montrerai. J'avais un peu peur. Du coup, j'ai fait quelques photos, je lui ai montré. Elle a vraiment aimé. Et de là, elle m'a présenté à une amie à elle qui cherchait une artiste pour exposer. Et moi, je trouvais ça fou parce que je me suis dit, c'est tombé nulle part. Pourquoi je vais exposer? Waouh, pourquoi moi? J'ai T'as eu trouvé la ça chance, hein. marrant. On est d'accord que Ouais, tu as eu la chance. Ça a été le vrai timing. ah, non, mais c'est vrai, c'est comme. En fait, j'ai l'impression que dans ma vie, j'ai toujours pas forcément, pas que j'ai pas eu de chance, mais toujours j'ai dû lutter pour avoir quelque chose. Mes études, c'était très dur. Enfin, j'ai eu beaucoup de choses dans ma vie où j'ai dû vraiment m'imposer. Et là, je sais pas, c'est comme si ça s'est ouvert. C'était Je me suis dit, fluide. voilà. Ça se passe, oui. Non, Je vois, je c'est vrai, vois. c'est très bizarre. Et Ouais. du coup, je me suis dit, bon, bah, allons-y. Hein, je sais pas où je vais, mais j'y vais en tout cas. Et du coup, j'ai fait une expo et ça a plu. Mais juste la veille, je voulais tout annuler parce que j'avais trop peur. Je me suis dit, c'est trop mon intimité, c'est trop une partie de moi. Comment on peut juger une partie de moi, etc. J'avais peur de ça en fait. Et en fait, ben, on m'a poussé, on m'a dit non, mais de toute façon, les gens ils sont bienveillants, etc. Et du coup, je l'ai fait. Et c'est vrai, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Du coup, ça m'a encouragée. Et parallèlement à mes études, j'ai continué l'art. Après, quand j'ai eu mon diplôme de diététicienne nutritionniste, j'ai commencé à avoir un peu mes clients, etc. Mais je sais pas, il y avait quelque chose avec l'art. J'avais goûté à ça, en fait. Et je me suis dit,
je sais pas, c'est plus ma façon de voir les choses, mon monde. J'adore la création, j'ai toujours des idées tous les jours. Et je sais pas, c'est un moyen spécial de s'exprimer que j'ai pas trouvé ailleurs. Et du coup, voilà, je me suis dit bon, la diététique c'est bien, etc. Mais je sais pas, j'ai envie de tenter l'art. Donc j'ai un peu commencé, mais j'étais trop timide, trop timide. Du coup, je savais pas trop quoi faire. J'ai voyagé, je me posais, en fait, j'ai eu beaucoup de remises en question parce que je me suis dit c'était pas raisonnable. Est-ce que c'est une Avant, démarche quand même personnelle? Ça va avec, non? Cette démarche personnelle que tu as eue, ça t'a permis d'enlever toutes ces peurs et d'aller vers ce que tu es réellement. c'est ça. En fait, j'ai eu une vraie introspection sur moi. C'est très difficile parce que entre ce que les gens me disent, oui, tu as un diplôme, tu vas travailler à l'hôpital, c'est quand même super, ou tu peux ouvrir ton cabinet, pourquoi tu veux faire de l'art, les gens ils vivent pas avec l'art, c'est difficile, il y a des gens qui ont beaucoup de talent plus que toi, tu débutes, t'as jamais pris de cours, il y a eu Mais beaucoup c'est qui d'obstacles. a dit ça, Wally? C'était ta famille, c'était tes amis, le plus proche? Qui pouvait Euh, te dire ça? Tout le monde? en, en fait, vraiment tout le monde, mais il y en a des personnes qui c'était juste des questions, mais en fait, à force qu'ils posent ces questions un peu de manière, ils étaient inquiets en fait. Les personnes qui m'aiment sont inquiètes, c'est normal, mais en même temps, ça nous met le doute. Du coup, leur inquiétude, ça se retransmet sur nous et on n'a même pas les réponses déjà nous-mêmes. Alors c'est difficile de les convaincre en fait. J'ai l'impression que j'ai dû convaincre tout mon entourage, les inconnus aussi, qui me rencontraient. Oui, alors qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est qui? Comment tu t'appelles? Et du coup, on est obligé de se justifier. Oui, mais j'aime l'art, donc je me Est-ce que lance. c'est pas une façon plutôt de te convaincre toi-même dans cette démarche des recherches, de ta recherche? Est-ce que c'est parce que finalement c'est ça, enfin on n'a pas besoin de se justifier, c'est seulement en fait savoir qui nous sommes et si on est d'accord avec ce qu'on fait et à partir de là, bah, les gens ils arrivent et ils disent tout ce que tu veux, mais c'est pas grave, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu fais et là ça suffit, ça suffit, C'est- non? ouais, si, mais en fait, il y a eu une transition. C'est-à-dire entre le début où justement j'avais tous ces doutes et du coup j'ai l'impression que je me justifiais tout le temps, je devais convaincre, et le moment maintenant, actuellement, où je dis non, je veux faire ça, je suis dans mes projets, il y a eu un espace de temps. Oui. Et cet espace de temps, c'était justement tout le temps de mon introspection, le temps de justement j'ai découvert le développement personnel. J'ai commencé à beaucoup lire, à beaucoup m'informer, à regarder plein de vidéos, des interviews, et j'ai vraiment vu que non, en fait, ma vie, c'est moi qui décide et je veux faire ça. Et donc voilà, j'ai plus de barrières et j'ai pas comme tu dis Isabelle, j'ai pas à me justifier en fait. Maintenant, je sais qui je suis, mais entre trouver qui tu es et tous les gens qui te mettent le doute et ils peuvent te dévier de ta route à ce moment-là, en fait, c'est le moment crucial où, où tu changes tout, où justement j'ai tout abandonné, tout laissé mon métier d'avant. Il y a aussi un chamboulement dans l'amitié. J'ai eu des amis, voilà, qui comprenaient pas forcément. Euh, du coup, c'était tout ça en fait. C'est vraiment un choix, et ce choix, il implique beaucoup de choses, et notamment de se trouver soi-même. C'est ça, comme tu dis, c'est ça, de se trouver soi-même. Mm. Je trouve ça très courageux et surtout Wallis, je te remercie parce que comme on avait échangé avant, c'est que je trouve que quelque part on est tous dans cette démarche, c'est-à-dire pas forcément dans la démarche de vouloir être artiste, sinon vouloir d'être soi-même et être d'accord par rapport à ça et faire ce qu'on a envie réellement de faire. Je ne sais pas, c'est pour ça que pour moi c'était important de comprendre quand tu as eu cette déclic. Mais à aujourd'hui, qu'est-ce que te motive le plus? Comment est-ce que c'est quoi ta vision des choses? Comment est-ce que tu te projettes dans les futurs? C'est quoi la Wallis que tu veux voir dans quelques années ou dans bientôt? Oui, Tu t'as alors, laissé quand même un timing, c'est ça, Wallis? Tu t'as laissé quand même un timing tu vas essayer quand même. Comment ça se passe aujourd'hui pour toi?
Alors, en fait, le moment où j'ai commencé à arrêter la diététique et à me dire que oui, je me lance dans la peinture, en fait, je me l'étais dit, mais c'était pas vrai, je me mentais à moi-même parce que j'y arrivais pas, je doutais trop. Et j'ai eu un déclic un jour, parce que comme pour fuir, en fait, je suis partie en vacances, je travaillais 2, 3 mois, après j'allais en vacances, je faisais que ça en fait, je faisais que des petites périodes de vacances et de travail, parce que j'arrivais pas à trouver mon équilibre et cette stabilité dans ma tête. Du coup, le déclic est venu quoi? Un jour, j'étais sur la plage, c'est bête, mais c'est idyllique, j'étais sur la plage, il faisait beau, mais je me sentais pas bien. Je me suis dit, mais je suis en vacances et je me sens pas bien. C'est pas compatible. Et pourquoi je me sens pas bien? Parce que en fait, je fais pas ce que je veux dans ma vie. Et qu'est-ce que je veux dans ma vie? Mais je veux être artiste en fait, c'est ça qui me convient. Et du coup, je me suis dit ben il faut que tu le fasses maintenant. Et du coup, voilà, c'est ce déclic en fait, c'est vraiment j'en pouvais plus de cette situation. C'est le fait de tous ces doutes, de tous ces trucs qui m'a fait oui, d'avoir ce déclic, je pense, ce jour-là. Et ensuite, entre le déclic et maintenant, c'était il y a 3 ans mon déclic. Ah Mais, ouais. mais c'était il y a 5 ans que j'ai arrêté la diète. Donc pendant 2 ans, j'étais vraiment mal en fait. J'étais vraiment, je savais pas trop, je doutais tout le temps, je me justifiais. Après, j'ai eu ce déclic. Et après le déclic à maintenant, donc ça fait oui à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Là, je me suis dit, il faut que je fasse un plan. Comment je vais faire pour y arriver? Du coup, je me suis dit, bon, euh, j'avais aussi j'ai eu pas mal aussi de soucis familiers, enfin, avec la famille, les amis. En fait, il y a aussi l'histoire personnelle. C'est vrai que ça influence beaucoup. Tout est lié, non, finalement. Oui, Mais parce l'environnement, que on parlait super de timing, important. mais des fois, le timing, c'est parfait, même si on ne le voit pas comme ça. Mais après que le temps est passé, on dit, bon, voilà, je comprends pourquoi ça s'est pas passé quand je vous souhaitais, parce que d'abord, il fallait régler certains problèmes dans la famille, enfin, tout, en fait. C'est comme un jeu Personnel. d'échecs, quoi. Non? Exactement, c'est exactement ça. En fait, j'ai beaucoup de paramètres que je devais travailler sur moi-même. Et en fait, tant qu'on n'a pas réglé certaines choses avec soi-même, son entourage, de faire vraiment, de mettre ses objectifs vraiment clairs dans sa tête, on peut pas avancer en fait, je pense. Et ça, c'est vachement dur parce qu'on se dit non, mais là, j'ai envie d'avancer, je sais que je peux, mais en fait, non, il y a des choses qu'on est obligé de régler, comme tu dis, il y a des paramètres, on doit tout mettre on doit tout mettre les paramètres au vert, on doit être à 100% dans chaque chose pour pouvoir se concentrer. Et ça, c'est assez difficile. Et du coup, c'est pour ça que pendant ces 2 ans, 2 ans et demi, parce que j'arrivais pas beaucoup à peindre, or que c'était mon objectif. Oui, maintenant je vais me mettre à peindre. Et ben en fait, non, j'ai pas trop peint. J'ai fait un livre. J'ai fait un livre donc sur le développement personnel. C'est pas mal, Wally, c'est pas mal. Ouais. Et du coup, j'ai fait un livre. Et ce livre, en fait, m'a permis de me libérer et de me trouver aussi sur certaines choses. Et maintenant, vraiment maintenant, là, tout de suite, j'ai déjà mon plan pour le futur. Comme tu me disais, oui, tu as un plan pour l'avenir, qu'est-ce que tu veux, comment tu te vois. Maintenant, là, je sais où je veux aller et je me vois, je me visualise, je connais un peu, enfin, quels sont les paramètres que je dois bouger justement pour y arriver, etc. Et ça, en fait, on pense que c'est rapide, mais ça m'a, en gros, ça m'a pris 5 ans entre le temps de savoir quoi faire, le déclic et de m'y mettre et de voilà me trouver. Ça a mis 5 ans. Et C'est là, énorme. mais là, en fait, c'est bon, tu as trouvé les chemins, tu es en train de construire ce chemin-là, parce que les chemins-là, ça n'existait pas avant. Auparavant, Non, ça n'existait pas. C'est toi qui es en train de créer ton destin, ton chemin, et jour à jour, quoi. Non? c'est ça, exactement. Et du coup, là, je suis en train de programmer déjà. Enfin, j'ai 2 projets. Du coup, pour mon livre, comme je l'ai écrit, je l'ai envoyé à des maisons d'édition. Donc ça, c'est un projet oui, de développement personnel. Mais ensuite, pour moi, l'art, c'est aussi le développement personnel parce que, en fait, c'est partager des choses. Ça fait partie du développement personnel aussi. Parce qu'en fait, quand on regarde une œuvre, on est seul avec soi-même et on se pose des questions à soi-même.
Et ensuite, on a une réponse que finalement, on ne sait pas si c'est la bonne ou pas, parce que chacun a sa réponse vis-à-vis de l'art, en fait. Du coup, c'est vraiment quelque chose de personnel et profond. Et ça, j'aime bien. Et moi, ce que j'aimerais bien dans mon art, c'est apporter justement une réflexion autre, en fait, d'avoir un... C'est, en fait, comment expliquer? C'est... Je sais pas, c'est que je m'exprime bien. Mais en gros, le développement personnel et l'art, pour moi, j'ai envie de mêler les deux pour qu'on puisse en fait trouver dans mes œuvres une réflexion. C'est aussi joli, mais aussi un objet de décoration, un objet pour la maison, mais surtout un objet de réflexion, je pense. Mais tout est compatible parce que est-ce que ça peut être aussi une façon de dire que ça sera comme un style d'art thérapeutique, enfin c'est une thérapeutique, on dit comme ça? Oui, on dit comme ça. Oui, en fait, il y a beaucoup d'artistes, enfin la plupart même des artistes, essayent de transmettre un message. Après, il n'est pas toujours bien compris, c'est pas forcément des messages jolis, il y en a c'est plutôt politique, il y en a c'est plutôt voilà sur le monde en ce moment, ce qui se passe, etc. Et moi, en fait, je voulais me positionner plus dans l'humain, dans vraiment notre reflet, par exemple. Là, je suis en train de développer une série de tableaux que j'ai pas encore montrés, etc. Mais par exemple, un des derniers tableaux que j'ai fait, c'est par rapport au miroir qu'on se renvoie en fait En fait, en ce moment, on est quand même dans une société où on est assez narcissique, etc. Et je voulais montrer à travers ce tableau qu'en fait, de trop se regarder dans le miroir, c'est là qui est notre poison. En fait, à travers des petits symboles, etc. Donc, du coup, il y a pour moi toute une. En fait, il y a beaucoup de choses à faire dans l'art, je pense encore. Et voilà, je sais pas. C'est comme une réflexion personnelle qui, si tu es en train enfin, que ça me revient de ces réflexions-là, la réfléchir, la partager aussi. Donc ça, c'est aussi super. Après, c'est quand même une recherche parce que là, ça fait un petit moment que tu es quand même en train de construire ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Et après, à partir du moment où tu te laisses la permission de te tromper, d'essayer, d'expérimenter, et c'est ça la liberté. Est-ce que c'est ça qui était, est-ce qu'on peut dire que c'est pour ça que tu aimes l'art et aussi artiste, cette liberté, les processus de création qui peut être hyper intéressant, parce que sincèrement, ce que je vois en toi, c'est tout un processus de création il y a 5 ans jusqu'à aujourd'hui, même si c'est pas tangible dans une œuvre d'art, mais c'est toi parce que ça commence en toi et après à la façon que tu vas commencer à chercher pour transmettre cette message. Donc c'est tout enfin tu vas jamais finir, enfin c'est-à-dire ça, tu viens juste de commencer. Je te souhaite plein de bons moments dans cette recherche-là. Il aura aussi enfin, tu sais, la vie, elle est comme ça, mais tout ça, c'est un message aussi. Comme tu dis, c'est pas que la beauté des fois, tu vois, c'est quand même un message, c'est quand même laisser quand même surprendre les gens, pouvoir s'identifier parce que finalement, on a tous des choses à dire et c'est là, je le vois aussi, je ne sais pas si tu es d'accord, Wally, c'est un petit peu, c'est côté spirituel. La dernière fois, Jérémy, il disait ça, enfin, c'est un côté spirituel parce que toi, tu viens de dire, et moi aussi, je peux m'identifier à toi. C'est-à-dire que on a quand même un boulot qui sert aussi à vivre les quotidiens, à survivre. Tu sais, il va te donner quand même une stabilité financière, etc. Mais ce côté matériel n'est pas tout. En tout cas, pour moi, et je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et là, oh là là, j'ai plus de batterie. Attends, je vais chercher mon câble. Et là, ce que je sens dans l'art, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, toi et moi, à parler de ça, et il n'y a pas un objectif tangible au gagner de l'argent comme ci, comme ça, ou des objectifs, tu sais, dans un PowerPoint. Tu vois, c'est hors de tout ça et on s'en fout parce qu'on est là et on profite l'instant, on profite le moment. On parle de l'art, on parle de toi, de ta démarche et ça, c'est courageux et ça, c'est gratifiant. Il n'y a pas de prix pour ça. Il n'y a pas de prix. Donc,
Pardon, je vais chercher mon table. D'accord. Voilà. Ah, c'est bon. Oui, Wallis, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, je voulais dire que pour moi, j'ai vraiment réalisé, je sais pas, en plus, justement, comme on est dans une période assez bizarre de coronavirus, etc., de la peur des gens, Pardon. de... Oui. Donc, je disais, oui, comme on est dans une période assez bizarre, en plus, avec le coronavirus, la peur des gens, le monde qui change, en fait, avec la technologie, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et ça m'a fait vraiment réaliser que, ben, bon, c'est banal à dire, mais vraiment, on n'a qu'une vie. Et vraiment, je pense que le plus important, notre mission de vie, c'est la réussir. Et c'est comment réussir notre mission de vie, c'est en étant heureux tous les jours, en se poussant au maximum, en étant le plein, comment on dit? Pour moi, c'est le plein potentiel humain, on va dire. On a chacun on a un talent, chacun on a quelque chose à faire sur Terre. Et du coup, c'est de le trouver et de le faire qui est vraiment beau, en fait. Et du coup, moi, j'ai toujours aimé partager. Par rapport à la diète, je conseillais des gens. Par rapport à d'autres métiers, j'ai fait la philosophie. Il y a plein de choses. J'ai toujours aimé partager mes idées, faire des choses. Mais je sais pas, avec l'art, je trouve que c'est plus, en fait, c'est vu que c'est visuel, ça peut ouvrir un débat, en fait, et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que il y a moins de barrières, je sais pas comment expliquer, parce que il y a des gens qui vont tout de suite comprendre, ou ça va tout de suite leur parler, ou justement les choquer, ou on interagit finalement. Et on interagit aussi tout seul devant une œuvre, parce qu'on est silencieux quand on regarde. Du coup, ça nous fait vraiment rentrer en nous-mêmes, je trouve. Et en fait, du coup, je partage quelque chose avec quelqu'un, même si je la connais pas. C'est ça. Et, On est dans et j'aime bien. Et sans être là, je peux apporter un message aussi. Je trouve ça vachement bien. Du coup, ouais, je pense que j'ai trouvé ce truc qui me convient et c'est à nous tous de trouver justement, pas forcément dans l'art. Il y en a, ça peut être autre chose. Hein, il y a pas de limite en fait, comme tu dis, il y a pas de limite. Donc du coup, je trouve ça, voilà, Ça me fait penser à la phrase d'être parfaitement imparfaite. C'est-à-dire, quand tu acceptes ça, dans l'imperfection, on est quand même quelqu'un, on a quand même la valeur, enfin, on existe et c'est pas nécessaire d'essayer d'être quelqu'un ou de quelque chose, d'arriver à quelque chose pour être heureux. Mais c'est vrai que c'est un peu cliché, surtout en France. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est vrai qu'on a peur de parler de bonheur et tout ça parce que c'est assez compliqué. On voit assez loin. Mais quand on peut comprendre des fois qu'il ne s'agit pas d'arriver jusqu'au bout, sinon de faire des petits pas, d'assumer et d'accepter c'est ce qu'on est ou c'est ce qu'on a. Je pense que c'est ça. Et l'art, effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est beaucoup, c'est les partages. Et quand tu es heureuse en train de faire ta peinture, de peindre, je sais pas, tu voudrais aussi nous parler de la technique et de l'évolution quand tu vas travailler tes matériaux et tout ça, je m'intéresse à ça aussi. Mais quand tu es là, tu travailles là-dessus et tu es contente et heureuse, je pense que ça, c'est une énergie que tu vas aussi déposer dans un objet. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Je ne sais pas si tu avais réfléchi à ça, comment tu vois ça? Oui, en fait, c'est bizarre parce que je suis assez perfectionniste. Et j'ai eu du mal, justement, comme tu disais tout à l'heure, à me lâcher prise, à lâcher, en fait, et être imparfaitement parfaite. C'est très, très dur. Parce que dans un tableau, tu n'as jamais fini, en fait. Il y a toujours un petit détail que tu veux changer. Ah, ça, c'est pas très droit. Ah, mais la couleur, je sais pas. En fait, on peut travailler un tableau à l'infini. Et le fait de s'arrêter et se dire, non, là, c'est parfait pour moi. Ça, c'est quand même. En fait, je trouve que avant, je doutais beaucoup, je me posais beaucoup de questions. Et là, finalement, d'être face à quelque chose et de décider, voilà, non, ça, c'est fini, je vais décider. Même s'il y a des gens qui ne le trouveront pas fini, pour moi, c'est comme ça que ça doit être. Imposer son idée, c'est vraiment aussi, ça fait partie du développement personnel. Et tu me disais par rapport aux matériaux, comment je les choisis, etc. J'ai commencé avec l'acrylique. Je fais la peinture à l'acrylique.
Et j'aime bien parce que c'est assez rapide, contrairement à l'huile. J'adore le rendu de l'huile, c'est très très beau. Mais c'est vrai que l'acrylique, c'est plus dans l'air, on va dire, de la génération, c'est-à-dire tout va très vite. Et je pense que voilà, mes idées elles vont vite. Du coup, j'ai besoin de le faire tout de suite. Il y a cet empressement. Je suis pas très patiente de base et j'ai appris la patience avec la peinture, mais c'est vrai que pour l'huile, il me faudrait encore un peu plus de patience. J'utilise des pinceaux de plusieurs sortes, mais avant, j'arrivais pas avec les très grands. Maintenant, j'arrive mieux. J'aime bien. En fait, c'est vrai qu'il faut prendre un pinceau long. Ça permet d'avoir une certaine distance avec le tableau et de le regarder sous un autre angle et c'est pas mal, je trouve. Du coup, maintenant, j'ai acheté beaucoup plus de pinceaux qui sont assez grands. Sinon, je fais sur des formats de toile et j'essaye de faire des formats de plus en plus grands parce que j'aime bien, en fait. Je trouve que graphiquement, un tableau plus grand, ça impacte plus, en fait, qu'un petit tableau. Du coup, j'aime bien faire des grands, mais j'en fais aussi des petits parce que, voilà, mais j'aime bien sinon faire un peu des grands. Tout à l'heure aussi, tu parlais de la spiritualité. Et en fait, grâce au développement personnel, ça m'a amené vers la spiritualité. Que je connaissais un peu, mais je m'y intéressais pas forcément. Enfin, j'avais trop de choses, je pense, à penser. Je me disais oui, bon. Mais maintenant, je me sens beaucoup plus connectée avec moi-même. Du coup, ça m'a permis de me connecter plus avec le monde, j'ai l'impression. Et je trouve que c'est fabuleux. Enfin, j'adore ce sentiment. Du coup, ouais, je pense que ma spiritualité, j'ai gagné en spiritualité. Mais ça, en fait, toute cette démarche-là, c'est grâce à l'art finalement. Comment je me suis développée? Parce que je me suis posé des questions via l'art. Ah. Et via après, l'art, là, j'ai découvert donc le développement personnel, la spiritualité. Et c'est vrai, comme tu disais, en France, c'est pas que c'est pas bien vu, mais j'ai l'impression que ça se développe, mais c'est pas encore la chose, comment on dirait? Je sais pas, c'est un petit peu un côté négatif quand tu dis la spiritualité, le développement personnel. Ça fait un peu genre, oui, pas gnangnan, mais enfin, tu vois. Oui, bisounours, quelque chose comme ça, non, un petit peu naïf. Mais ces côtés Voilà. naïfs, je pense que il faut se permettre. Après, si les gens, ils sont, enfin, chacun sa spiritualité, c'est complètement intime. Mais c'est vrai que l'art, c'est aussi partagé, comme tu disais tout à l'heure, c'est quand même très intime. Et c'est là, on a peur d'être jugé parce que quand tu exposes, tu t'exposes aussi à un jugement. Exactement. Le mot exposer, c'est ça, c'est s'exposer totalement, se livrer en fait. Et il faut être prêt à ça. Parce qu'on reçoit des critiques, parce que c'est pas facile. Du coup, justement, je pense qu'il faut. En fait, je pense qu'un artiste, pour vraiment être complet, il doit aussi se développer humainement et dans son personnel. Parce que justement, sinon, on est trop, on sera trop exposé. C'est pas exposé comme un chanteur. On n'est pas sur voilà une scène, on n'est pas dans un concert, il n'y a pas des paparazzis. Mais le fait de quand même mettre un bout de soi dans une peinture et que la personne critique une peinture ou ne l'aime pas, etc. Il faut savoir écouter, il faut savoir avoir un feedback positif et ne pas le transformer en négatif. Mais si on est un peu faible psychologiquement ou pas sûr de soi, c'est très dur. Du coup, il faut vraiment, je pense que se développer à ce niveau-là aussi, en tant qu'artiste, c'est important. Et c'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Et je voulais aussi juste savoir quel artiste pour toi c'est l'artiste peintre ou je ne sais pas sculpteur ou que tu admires le plus ou que c'est ton préféré, je ne sais pas si tu as des exemples. Alors, c'est difficile à dire parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup que j'aime beaucoup. Il y en a beaucoup qui m'inspirent tous les jours, même des artistes pas très connus sur Instagram, ou ça peut être dans les festivals. Par exemple, j'ai été il y a pas longtemps à Art Paris, dans le Grand Palais. Il y avait des choses vraiment pas mal, etc. Donc, il y a beaucoup d'artistes que j'aime bien.
Mais il y en a un particulièrement parce que je le trouve vraiment extraordinaire, c'est Salvador Dali. Bon, il est mort maintenant, mais en fait, sa personnalité, j'ai vu beaucoup d'interviews de lui, bah, j'ai vu beaucoup de tableaux, etc. de lui. Il est très, il était très perfectionniste et il a des tableaux magnifiques. Mais c'est aussi sa personnalité. Je le trouvais justement très, très sûr de lui. C'était un vrai personnage à lui tout seul. Et je trouve que même dans sa vie, il était artiste quelque part. Donc du coup, je sais pas, moi, il me fait rire. Je l'adore. Du coup, voilà, si je dois dire quelqu'un, je dirais lui. Il était très, voilà. T'aimes bien plutôt les côtés surréalistes? Tout ce C'est qui est ça. surréaliste? En fait, de lui, oui. Après, dans mes peintures à moi, c'est pas surréaliste, mais je sais pas. En fait, moi, j'adore les gens qui me font rire et j'adore les gens qui font quelque chose qui est vraiment hors du commun, qui apporte un plus, en fait. Et lui, je trouve qu'il a vraiment impacté l'histoire de l'art. Il y a eu je pense, un avant-après Dali, parce que on n'a jamais vu quelqu'un d'autant avec une personnalité. Bon, Picasso avait une personnalité très forte, mais je trouve que Dali, je sais pas, c'est vraiment, voilà, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, voilà, on peut être artiste et on peut avoir une personnalité forte, on peut, je sais pas, il a ouvert des choses, en fait, je pense. Donc, c'est C'est pour ça ça ce que j'aime que beaucoup. ça c'est rejoindre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que quand qu'on est il faut être soi-même pour arriver à être artiste et pouvoir en fait dire quelque chose, parce que si on n'est pas C'est ça. soi-même, on peut pas dire quelque chose de unique, parce qu'on est quand même Non. unique. Donc c'est là où la démarche personnelle, le développement personnel, il est complètement lié à cette partage, comme tu as expliqué. Donc c'est super intéressant pour moi, tout est lié. En tout cas, Wallis, je te remercie de ton temps et j'aimerais bien savoir aussi, parce que je pense que ma question était pas très claire, c'est savoir Ok. comment est-ce que tu te vois dans quelques années. Qu'est-ce que tu souhaites pour toi, pour ton métier, pour arriver à ta profession d'artiste dans quelques années? C'est quoi ton objectif? Alors, mon objectif, c'est bientôt de faire une grande, grande exposition. Donc là, je suis en train de travailler justement mes tableaux pour ce but, de faire une très, très grande exposition. J'ai envie de faire un côté mes tableaux et un autre côté, je vais faire des performances, c'est-à-dire peut-être plus des sculptures, peut-être plus certaines choses que surprises, que je dis pas encore. Mais j'aime bien aussi le côté de surprendre les gens, de les amener c'est comme un divertissement pour les surprendre, mais amener un message derrière et j'adore ça. Du coup, il y aura des tableaux qui seront fixes et un côté plus performance que je vais mettre en place. Du coup, ça, c'est numéro 1 cette année. Ensuite, les années futures, je me vois justement comme une artiste qui peut faire ces deux choses, c'est-à-dire la peinture et les performances, parce que en fait, j'ai trop d'idées que elles peuvent pas toutes se faire en peinture. Super. Et et du coup, tu m'as dit quoi? C'est mon plan, c'est ça? Ou quel est mon... Je sais pas, tu m'avais dit quoi? Oui, comment est-ce que tu te projettes dans quelques années? Enfin, c'est quoi ta vision de toi, Ben, en tant qu'artiste? la vision que j'ai, c'est j'aimerais en fait signer avec une galerie pour avoir voilà ma galerie, etc. Et de là, en faire beaucoup d'expos dans le monde, voyager un petit peu avec mes tableaux pour amener justement ce message partout. Je me vois comment? Je me vois dans mon atelier en train de peindre tous les jours. Ça, c'est Est-ce que vraiment. tu as déjà contacté des galeristes? Enfin, est-ce que tu as un bon réseau? Comment ça se passe pour Alors, toi? pour l'instant, non, parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme un book. C'est comme les mannequins, hein. Il faut avoir plusieurs photos pour pouvoir les montrer à une agence de casting. C'est exactement la même chose avec les galeristes. Je pense que déjà, il faut que j'ai quelque chose de solide dans les mains. Donc, c'est-à-dire un style défini. C'est super important, avoir un style visuel. Un message clair, parce qu'il faut, donc, pour exprimer mon message, enfin, j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Du coup, il faut que je fasse en sorte qu'il soit très clair. Voilà, donc j'amène ma personnalité, moi, mes tableaux.
Et voilà, dans mon book. Et après, je démarcherai les galeries comme ça. Parce qu'en fait, je peux pas le faire avant. Et voilà, c'est ce que je recommande à tous les artistes ou ceux qui commencent en tout cas. C'est de vraiment créer sa personnalité, se trouver soi-même parce que il y en a beaucoup qui font des choses juste pour vendre, commercial, etc. Mais comme c'est vu et revu, jamais ils iront loin en fait. Les gens qui ont été loin dans la peinture ou dans la sculpture ou dans la performance, c'est vraiment parce que c'est de leur réflexion, c'est de leur création. Et c'est ça que j'ai envie de faire moi en fait. J'ai plus envie de me cacher, ah, je vais essayer ça parce que c'est à la mode, ou ah, est-ce que je suis capable de faire ça parce que voilà, les gens ils le font. J'ai envie d'apporter vraiment moi ma patte, ma chose que j'ai à dire, enfin mon message. Donc du coup, voilà, je me vois plutôt comme ça. Donc première étape, faire mon expo. Deuxième étape, voilà, démarcher les galeries. Et ensuite signer dans une galerie. Et ensuite commencer, voilà, à faire de plus en plus, créer de plus en plus. Et pourquoi pas après faire une fondation d'artistes. Pourquoi pas j'ai plein d'idées pour le futur, on verra. Mais c'est sûr que de toute façon, la vie, le monde tel qu'on le connaît, sans les artistes, ce serait pas du tout pareil. Et du coup, je pense que c'est vraiment nécessaire de les encourager, comme tu fais d'ailleurs. Merci à toi. De nous encourager, de faire, voilà, de nous faire valoir en fait, parce que c'est vraiment. En fait, sans l'art, je pense que la vie, elle serait plus triste. Elle serait, ben, tout est art. Par exemple, ma tasse, ma chemise, le mur, enfin, le plafond que j'ai fait. Enfin, il y a tous les objets qu'on a. C'est un designer, c'est un infographiste, tout vient de l'art en fait. Donc du coup, voilà, je pense que c'est important d'encourager l'art et de développer. C'est la plus belle chose que le cerveau humain peut faire, je pense. Donc voilà, j'adore ce. T'as tout à fait raison. On est d'accord et c'est pour ça qu'on est là aussi. Et je te remercie aussi pour les temps et pour cet encouragement. Je suis sûre on a quand même cette démarche quelque part où là, il y aura, j'espère, des gens qui vont s'identifier. Et tu as tout laissé pour ta passion, poursuivre ta passion. Je te souhaite tout les bonheurs et tout ce que tu souhaites avoir, que tu puisses arriver à tes buts et surtout t'épanouir à 100% parce que tu laisses tout ce qui te rendait pas heureuse, tu le laisses à côté pour réellement aller vers ces chemins d'être soi-même et de faire ce que tu souhaites faire. Donc, bravo à toi. Et continue comme ça, ne te décourage pas parce que je sais que ça peut être des fois difficile. Et effectivement, il y a des témoignages comme quoi les artistes ne sont pas du tout soutenus ni pour sa famille, ni pour ses amis, tout ça. Je pense que c'est dû à cette stéréotype de qu'on ne peut pas vivre de l'art, etc. C'est aussi ma démarche. J'aimerais bien comprendre pourquoi et c'est quoi les freins, qu'est-ce qui se passe avec les gouvernements, les institutions, pourquoi c'est assez limité, pourquoi l'artiste n'arrive pas à vivre. Et pour moi aussi, c'est une valeur fondamentale des patrimoines culturels, l'artiste, parce que c'est l'artiste qui fait l'art. Donc, pour moi, c'est super important de soutenir, de vous donner la reconnaissance. Tu commences et j'espère te voir un jour dans ton expo et te dire voilà, Wallis. J'espère bien. Ah, merci, il a bien venu. Ouais. Bah, merci à toi et c'est vrai, il faut encourager l'art. C'est une belle démarche que tu as et merci à toi. Bon, merci. Bon, voilà. Wallis, à la prochaine. Ciao, merci. Ok, à bientôt, ciao. Wallis, ciao.